commencer, on va simplement commencer par se présenter. Donc, Mélodie et moi, Stéphane. Mélodie, je te laisse commencer du coup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mélodie Vives, je suis Operating Partner chez Clack depuis 1 an. Avant ça, j'étais dirigeante de PME et membre de CODIR pendant plusieurs années. Je me suis prise de passion pour l'IA récemment parce que j'étais trop jeune pour la dernière révolution, un peu réseaux sociaux, digital, etc. Je n'étais pas en âge d'être dans l'entrepreneuriat. Donc là, ma mission, c'est un peu de faire prendre à mes clients et au virage. Voilà. Et c'est de ça que je vais parler principalement aujourd'hui. Ok, merci Mélodie. Et moi, Stéphane Leblond, donc je suis un des cofondateurs de Clack. On va vous expliquer juste après qui on est chez Clack. Moi, j'ai monté Clack avec mes 2 associés historiques, Kevin et Benjamin. Plus Olivia qui nous a rejoint assez vite. Donc Clack existe depuis 6 ans. Auparavant, je gérais une autre société de conseil plus axée sur la création d'entreprise. Voilà, donc on peut passer du coup rapidement à la présentation de Clack. Donc Clack, c'est une des premières agences d'operating partner en France. Donc le métier d'operating partner, on va l'expliquer juste après, mais ça fait 6 ans qu'on existe. On est 13 collaborateurs avec une raison d'être qui est qu'on essaye d'incarner tous les jours, qui est make shit happen, ce qui veut dire en gros qu'on essaye de faire bouger les choses à plein de niveaux, au niveau des entreprises qu'on accompagne, et aussi dans le monde du conseil qui est qui peut avoir plusieurs aspects qui sont pas forcément très opérationnels de notre côté. Donc on essaye de rendre les choses opérationnelles et faire bouger les choses à notre niveau. Donc, juste avant de commencer à parler du sujet qui nous intéresse sur le séminaire, on va faire une petite introduction sur le métier d'Operating Partner, qui est un métier qui est apparu dans les années 90 aux États-Unis dans les fonds d'investissement et qui arrive en France depuis quelques années avec au final quelques acteurs indépendants. C'est un métier qui est fait d'indépendants. Nous, on a essayé chez Clack d'en faire une structure un peu plus construite. Donc, le métier d'Operating Partner consiste à accompagner des boîtes en croissance, donc les aider à structurer leur développement pour augmenter tout simplement la valeur de la boîte. Donc, l'essence même d'un Operating Partner, c'est augmenter la valorisation des boîtes qu'ils accompagnent. Qui peuvent être des boîtes qui ont levé des fonds, puisque historiquement, les operating partners ont été intégrés au fonds d'investissement. Mais depuis plusieurs années maintenant, on peut généraliser ça à l'ensemble des boîtes qui sont en croissance et qui ont des objectifs de développement et qui ont besoin de structurer, de travailler un plan, une roadmap à plusieurs années et d'exécuter cette roadmap. Donc, en gros, un operating partner, c'est quand même quelqu'un qui fait du conseil, mais avec un double aspect stratégie et opérationnel qui permet d'à la fois réfléchir à un plan d'action et également travailler sur la mise en application opérationnelle de ce plan d'action. Voilà pour Clack. On ne va pas détailler beaucoup plus qui on est. L'idée, c'est qu'on rentre sur le détail de notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Un petit mot sur vous, c'est un nuage de mots généré à partir de vos profils LinkedIn. Donc aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise, on a des consultants, on a des ingénieurs, on a un peu tous les types de métiers, des RH, des DAF. Et au niveau des secteurs d'activité, c'est aussi très varié, de l'immobilier, restauration, agroalimentaire, paysage. Voilà, juridique aussi, bon, j'en oublie. Ce qui serait super, c'est que dans le chat, vous disiez comment vous vous appelez, dans quelle boîte vous êtes et quel est votre secteur d'activité. Et aussi, si vous avez des questions particulières ou des attentes par rapport à ce webinaire, n'hésitez pas à les écrire et on va d'y répondre au fur et à mesure si on peut, mais sinon plutôt à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Le sujet du jour, c'est comment choisir les bons outils. Donc, je fais juste quelques pas en arrière. En fait, nous, pourquoi on a choisi ce sujet-là? C'est parce que, donc, comme Steph l'a dit, dans notre métier, on accompagne les entreprises pour les structurer. Pourquoi structurer? C'est parce qu'on peut pas construire sur du sable indéfiniment, hein, et on a besoin de fondations solides pour pouvoir construire sur la durée. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là. Et pour structurer, donc c'est trouver
l'organisation et les outils qui permettent à l'entreprise de se concentrer sur sa valeur ajoutée. Nous, en tant qu'entrepreneurs, donc il y a eu plusieurs, comme j'ai dit au début, plusieurs révolutions. Il y a eu, au départ, tout était papier, après tout était digitalisation avec les gros ERP, etc. Et puis petit à petit, beaucoup de SaaS très fluides, très faciles, peu chers sont arrivés sur le marché. Aujourd'hui, on a l'IA. Donc, finalement, en tant qu'entrepreneur ou membre de CODIR, on se fait face à des choix qui sont assez difficiles parfois. Est-ce qu'il faut intégrer du développement en interne? Est-ce qu'il faut faire sur mesure? Est-ce qu'il faut une équipe dédiée? Combien? C'est tout la multitude d'outils qu'il y a sur le marché, comment on s'y retrouve. Donc, en fait, le thème, c'est comment faire les bons choix d'outils pour sa boîte face à la jungle de logiciels SaaS et avec la couche supplémentaire d'IA aujourd'hui et tous les outils et toutes les innovations qui sortent tous les jours. Donc, on va vous répondre à cette question de façon très pragmatique. On n'est pas des experts de l'IT, on n'est pas des experts des logiciels. Par contre, on est ces expériences de chef d'entreprise et c'est ça qu'on va vous présenter. Ok, très bien. Merci Mélodie. Donc, on va introduire un sujet qui va être au cœur de notre échange sur les minutes qui vont venir. Donc, un OS, qu'est-ce qu'un OS? C'est donc du coup très simplement, puisque vous avez l'habitude d'entendre ce terme dans l'informatique. Donc, c'est ce qu'on appelle un operating system en anglais ou un système d'exploitation en français. Donc, on connaît tous son application dans le domaine informatique avec les OS sur Apple, donc sur vos iPhones, sur vos Macs, sur vos ordinateurs Windows, etc. Ce terme-là d'OS a aussi une signification dans le monde de l'entreprise. On a mis une petite citation d'une personne qu'on a découverte il y a quelques années chez Clack, et je vous conseille à tous de lire son livre qui s'appelle Traction, donc Gino Wickman. Donc une entreprise fonctionne efficacement et gagne en performance lorsqu'elle dispose d'un système d'exploitation clair, cohérent et adapté à ses besoins, auquel tous les membres adhèrent pleinement et qu'ils incarnent au quotidien. Donc pour faire simple, on est là aussi pour rendre les choses simples en termes de compréhension, c'est tout simplement la manière unique dont fonctionne l'entreprise. Pourquoi unique? Parce que on considère qu'aujourd'hui, une entreprise, même si elle va utiliser, potentiellement plein d'entreprises vont utiliser les mêmes logiciels, ce qu'on appelle l'OS, et on va le détailler après, c'est l'ensemble du système d'exploitation, donc tous les logiciels et toute l'organisation de l'entreprise, qui fait qu'elle est unique. Et donc cette unicité doit être incarnée par l'ensemble des équipes, des dirigeants à tous les salariés, ouvriers de n'importe quelle société. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est applicable à n'importe quel secteur d'activité. Et pas forcément à des métiers de service qui utilisent beaucoup de logiciels, mais n'importe quelle entreprise a un système d'exploitation plus ou moins digitalisé, plus ou moins moderne, etc. Mais chaque système et chaque entreprise a un système qui est unique. Et l'important, c'est que tout le monde adhère et comprenne ce système d'exploitation. Donc un système d'exploitation, c'est composé de deux grands axes. Vous allez voir que dans la suite de notre intervention, on va parler essentiellement du deuxième, mais il y en a un qui est hyper important, qui est la vision d'une entreprise. Donc ça intègre un certain nombre d'éléments, comme on connaît tous les valeurs fondamentales d'une entreprise, le focus, donc ça veut dire ce sur quoi l'entreprise travaille et ne doit pas justement se défocus pour continuer à être performante, la stratégie à long terme, la roadmap qui est l'application de cette stratégie sur du moyen terme, et puis tout simplement toute l'organisation humaine de l'entreprise. Donc tout ça s'appelle l'ADN de l'entreprise, et c'est cet ADN qui intègre toutes ces composantes doit être partagé et incarné par tous. Donc ça, c'est un premier point important, même si on ne va pas y rentrer dans le détail aujourd'hui. Un OS, c'est pas simplement des outils, c'est aussi une vision. La deuxième composante qui nous intéresse aujourd'hui, qui intègre un certain nombre d'outils à maîtriser, on l'a simplifié par un terme que tout le monde va comprendre, qui est le fonctionnement quotidien d'une entreprise. Donc le fonctionnement quotidien, ça intègre à nouveau un certain nombre de composantes. Ça peut être des outils, on va le détailler par la suite. Ça peut être un lexique, on met souvent de côté le lexique, mais ce qui est important dans une boîte, c'est que tout le monde parle le même langage. Un mot peut avoir plusieurs significations
dans le dictionnaire, c'est important que la définition de tous les membres d'une entreprise soit la même. Tout ce qui est process, méthode, utilisation de la donnée, on sait que la data est de plus en plus importante et peut être de plus en plus utilisée pour donner de la valeur alors, à une organisation, mais ça intègre aussi d'autres choses comme toutes les réunions que vous allez mettre en place et qui doivent avoir une récurrence et une organisation qui est comprise par toutes les équipes et ça va jusqu'à la communication interne et la manière dont on redescend et on fait remonter l'information. Donc tout ça, c'est ce qui permet d'harmoniser le fonctionnement collectif et c'est sur ça du coup qu'on va se concentrer essentiellement aujourd'hui. On revient un petit peu en arrière sur ce que disait aussi Mélodie il y a quelques minutes. En fait, au final, le parallèle avec l'informatique peut être vraiment appliqué à l'entreprise, puisque, comme vous le savez, les systèmes d'exploitation sur Mac, sur Windows, etc., ont énormément évolué au fil des années dans les dernières décennies, puisqu'on parle d'OS depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. C'est pareil pour l'entreprise. En gros, on a essayé de schématiser, et sans remonter trop loin avant les années 2000, mais en gros, avant les années 2010, on a eu un passage progressif du papier vers le digital, forcément avec l'essor d'Internet, des mails et de quelques outils qui ont vu le jour, donc de logiciels qui étaient essentiellement sous format, je sais pas comment on appelle ça, logiciel disponible en téléchargement sur les ordinateurs aujourd'hui qui vont vers du SaaS, donc du service Software as a Service, pardon. Voilà, donc avant 2010, passage progressif du papier au digital. Ça ne veut pas dire qu'avant ça, il n'y avait pas d'OS, c'est simplement que les OS étaient essentiellement sous format physique et on est passé progressivement au digital. À partir des années 2010, on a commencé à voir apparaître un certain nombre de technologies, notamment une qui est importante et qui est les prémices en fait de ce qu'on connaît aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, donc ce qu'on appelle le machine learning. Donc le machine learning, c'est pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme-là, ça a été les premières automatisations qui sont apparues sur des logiciels. Donc si on prend un exemple que vous connaissez peut-être, vous prenez des logiciels de gestion de trésorerie ou de gestion comptable, vous allez pouvoir, grâce à l'apparition de ce machine learning, faire apprendre à votre logiciel que telle ligne comptable, vous allez la retrouver tous les mois et que sans que vous ayez besoin de cliquer ou simplement en validant ce que vous préconise le machine learning, ça va vous faire gagner un temps fou sur la catégorisation, par exemple, d'opérations. Pour prendre un exemple tout simple. Donc, c'est les années 2010, ça a été l'essor de tous ces logiciels SaaS qui intégraient de plus en plus d'intelligence intégrée avec des automatisations qui permettaient déjà de gagner beaucoup de temps. Et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est que depuis quelques années, donc on a simplifié en parlant des années 2020, même si ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est vrai que depuis 3-4 ans, on a un développement hyper intéressant de ce qu'on appelle l'IA générative. J'imagine que tout le monde connaît l'application ChatGPT, qui est certainement l'exemple le plus connu et le plus frappant de cette IA générative, et l'intégration de toute cette intelligence artificielle à l'ensemble finalement de l'OS d'une entreprise, puisqu'aujourd'hui, et on va en reparler tout à l'heure, on peut intégrer de l'intelligence artificielle un petit peu partout, ce qui permet de gagner énormément de temps sur un certain nombre de tâches. Ouais, cette évolution, elle est intéressante parce qu'elle n'est clairement pas finie. Et en gros, le point important qu'on voulait aborder avec vous, c'est que tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une vision à l'instant T. Il y a certainement plein de choses qui vont évoluer. Et si on avait un seul conseil à vous donner de toute façon sur ce sujet, c'est rester à l'écoute et en veille sur tout ce qui peut se faire, puisque il y a certainement énormément de choses qui vont changer dans les prochaines semaines, hein, puisque ça change tous les jours presque aujourd'hui. Voilà. Et pour finir sur ce sujet, avant de rentrer dans le concret, un bon OS, ça sert à quoi? Et on a décidé sur ce webinaire de ne pas trop rentrer dans des grands discours sur à quoi ça sert d'harmoniser le fonctionnement collectif, etc. On va essayer d'avoir essentiellement une approche héroïste, donc de se concentrer sur le retour sur investissement direct qu'on peut avoir en mettant en place un OS qui est réfléchi, qui est structuré et qui est adapté à votre entreprise.
pour mettre déjà des bases que chacun comprenne l'intérêt d'un OS. Aujourd'hui, un OS, c'est intéressant de calculer ça en coût de masse salariale parce que, alors même si ce n'est pas le cas pour tous, la plupart des logiciels aujourd'hui que vous allez mettre en place vont avoir ce qu'on appelle un coût par utilisateur. Donc forcément, si vous avez 100 personnes dans votre boîte, vous allez multiplier ce coût par 100. Et donc du coup, on exprime ce coût en pourcentage de la masse salariale. Nous, aujourd'hui, on estime qu'un bon OS complet va coûter entre 3 et 5% de la masse salariale, ce qui n'est pas rien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les bénéfices qu'on peut en tirer, encore une fois, si on l'organise correctement. Parce que ces 3 à 5% de la masse salariale, ça peut être un coût dans le vide s'il n'y a aucune organisation et que vous avez simplement pris des logiciels pour faire comme tout le monde parce que vous avez l'impression qu'il est bien, etc. Un logiciel, on a l'habitude de le dire à tous les clients qu'on accompagne, doit être accompagné d'un projet. C'est pas simplement j'ai décidé de mettre en place ce logiciel, j'en parle une ou deux fois à mes équipes et puis basta. Il y a des programmes de formation qui sont prévus, il y a souvent une réflexion architecturale à avoir sur comment on intègre le logiciel dans justement notre OS. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir de mettre en avant ces bénéfices que nous, on estime aujourd'hui, et alors ça a explosé notamment avec ça explose actuellement avec l'apparition de l'intelligence artificielle, mais on estime qu'aujourd'hui, on est capable d'aller chercher entre 15 et 30% d'économie. Quand on parle d'économie, c'est à la fois du temps gagné, forcément, puisque avec des bons logiciels et toutes les automatisations qui vont avec, on va avoir des gains de temps énormes pour un certain nombre de métiers, mais ça peut être aussi directement des temps gagnés sur un certain nombre de prestations que vous allez peut-être limiter, ou comme le disait tout à l'heure Mélodie, on va pouvoir se concentrer vraiment sur la valeur ajoutée qu'on est capable d'apporter par notre métier et aller chercher aussi tous les prestataires pour leur plus grosse valeur ajoutée et pas simplement pour des sujets administratifs et chronophages qu'on pourrait identifier. Voilà, donc en gros, pour finir cette longue introduction, l'objectif de ce qu'on va vous présenter tout à l'heure, c'est vous aider à gagner de l'argent, tout simplement, en ayant une réflexion suffisamment aboutie pour que vous investissiez 3 à 5% de votre masse salariale pour gagner 15 à 30% d'économie. Donc rentrons maintenant dans le concret. On considère qu'aujourd'hui, sur la deuxième partie de l'OS qu'on vous a présenté, donc tout ce qu'on appelle le fonctionnement quotidien, on a 3 axes essentiels et vous verrez tout à l'heure que ces 3 axes sont interdépendants, qu'il y a des liens énormes entre les 3. Mais aujourd'hui, on identifie 3 axes importants. Donc les opérations, on va y revenir juste après. La base de connaissances, donc tout ce qui fait la connaissance de votre entreprise, qu'on peut aussi appeler, avec un terme qui est de plus en plus utilisé, qui s'appelle wiki. Donc wiki, vous connaissez tous Wikipédia. Le terme wiki aujourd'hui fait référence à une base de connaissances d'une entreprise, et donc de tout ce qui peut être intégré dans ce qu'on appelle ce wiki. Et le troisième point important, qui est le rythme collectif d'une entreprise. Donc, on va les détailler juste après. Donc, commençons par les opérations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, du coup, gérer ces opérations? Les opérations, il faut partir du principe que c'est une vision 360 de l'ensemble du cycle de vente d'un produit, d'un service, etc. Donc, ça va depuis l'avant-vente jusqu'au SAV, en passant par tous les points qui sont au milieu de ce cycle de vente et en intégrant tout ce qui est gestion administrative, tout ce qui est gestion des équipes, gestion de projet, etc. Donc, les opérations, c'est pas... souvent, on a l'impression que les opérations, c'est uniquement gérer sa prod. Maintenant, gérer les opérations, c'est gérer l'ensemble de ce que font vos salariés dans l'entreprise. Ce qui veut dire que du coup, pour toutes ces opérations, il faut qu'on puisse être capable d'intégrer des procédures claires, documentées, et surtout qu'elles soient appliquées, parce que on connaît énormément d'entreprises qui ont fait beaucoup d'efforts pour documenter un certain nombre de choses, mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'en fait, on ne forme pas forcément les nouveaux arrivés avec ça, et la plupart du temps, c'est oublié, c'est pas mis à jour, etc. Donc, l'important, c'est d'avoir une documentation sur les opérations qui soit claire et permanente. Et donc, les opérations, c'est aussi, ça implique une gestion fluide de l'ensemble de tout ce qui se passe dans la boîte au niveau des opérations, et surtout, un point important qui est la priorisation de toutes les tâches qui vont être mises en place.
Vous l'avez bien compris, on va parler d'outils. Sur les opérations, on a deux types d'outils. Le premier, c'est tout ce qui est lié à la gestion. Donc, vous en connaissez certainement certains. Vous avez des outils de gestion financière, que ce soit de gestion comptable, de gestion de trésorerie. Vous avez des outils de gestion RH, tout un tas d'outils qui sont plutôt au service des fonctions support de l'entreprise. Mais ces fonctions support, elles sont là pour fluidifier les opérations et que vous ayez un certain nombre de remontées statistiques et de pilotage de ces opérations. Dans tout cet exercice, on a mis quelques outils, des outils comme vous le savez certainement, il en existe des centaines. Tous les outils qu'on a mis, c'est des outils qu'on connaît, qu'on a testés. Ça ne veut pas dire forcément que c'est les meilleurs outils, ça ne veut pas dire que c'est les outils qui sont adaptés à votre entreprise, mais on vous a quand même mis quelques exemples, et notamment parce que tout à l'heure, on va illustrer tout ce qu'on vous a dit avec notre OS chez Clack et voir quels sont les outils qu'on a mis en place. Donc aujourd'hui, sur la partie gestion, vous pouvez avoir des logiciels comme Pennylane, comme Fintesis, qui sont des outils de gestion financière, comptable. Des outils de gestion de trésorerie, les plus connus aujourd'hui sont Agicap et Zenfirst. Et forcément des outils de gestion RH. Alors, vous pouvez avoir des SIRH qui sont intégrés, qui sont même développés chez vous. Le plus connu, le plus gros aujourd'hui en France, c'est Payfit, donc on l'a mis ici. Le deuxième axe important sur les outils opérationnels, ce sont des outils qui vont servir votre cycle de vente et de production. Donc, qui vont servir l'ensemble de votre cycle de gestion d'un produit ou de votre service. Donc là encore, il y a plein d'outils disponibles. Il y a des outils qui sont plus ou moins complets. Il y a des outils qui sont uniquement des CRM, des outils qui sont des outils complets qui intègrent l'ensemble des modules nécessaires à la gestion de votre cycle de vente. On a des outils qui sont simplement des outils de ticketing qui vous permettent de récupérer les tickets de vos clients et de pouvoir les gérer. On a des outils de web marketing qui vous permettent de créer des sites internet, de gérer vos cycles de vente, de créer des boucles de mails automatisées, etc., etc. L'important pour ça, c'est d'être capable de choisir le bon outil. On va y revenir juste après. Et surtout, de pouvoir interconnecter l'ensemble de vos outils pour qu'ils puissent fonctionner de manière harmonisée. Et donc, on en revient à ce qu'on disait il y a quelques minutes. L'important n'est pas forcément l'outil que vous allez choisir, mais la manière dont vous allez le mettre en place et toute l'organisation que vous allez avoir et les process, les flux, les automatisations que vous allez avoir entre ces différents outils pour qu'ils fonctionnent de la manière la plus fluide possible et que ça serve vos opérations pour les rendre les plus efficaces possibles. Donc ça, c'est sur les opérations. Sur la partie wiki, qu'est-ce que ça implique? Donc wiki, base de connaissances, ça implique de pouvoir capitaliser la connaissance pour éviter de la perdre. Un des grands enjeux de l'entreprise et finalement qui est un enjeu auquel on peut répondre aujourd'hui avec la technologie qui a été développée, c'est comment on fait pour éviter qu'une entreprise qui existe depuis des dizaines d'années ait des cycles de perte de connaissances parce que les choses n'ont pas été documentées ou si elles le sont, on ne retrouve pas forcément l'info. Et donc, du coup, on a une espèce de course à la connaissance régulière pour faire évoluer la boîte sans capitaliser sur ce qui a été fait avant. Un autre enjeu important, c'est justement l'onboarding ou l'intégration en français de vos nouveaux collaborateurs. Forcément, si vous avez une base de connaissances qui est hyper bien organisée, quelqu'un qui va arriver dans la boîte va pouvoir très facilement aller chercher l'information nécessaire pour monter en compétences. Et l'autre point important, c'est qu'on puisse garantir l'accès et l'information à tous avec les bons niveaux d'accès pour éviter que l'information justement soit diffusée par erreur à un certain nombre de personnes qui ne devraient pas l'avoir. Aujourd'hui, pour développer votre wiki, il y a un certain nombre de choses qui existent, des outils qui sont hyper adaptés pour justement intégrer un certain nombre de connaissances. On en a mis 3 qui peuvent être utilisés dans des circonstances différentes. On en a mis un qui est un petit peu à part qui s'appelle Cerca. Cerca, c'est un outil qui est spécialisé dans la franchise. On a travaillé, nous, chez Clack, avec pas mal de réseaux de franchise dans le développement. Je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui parmi les invités, mais c'est un outil qui a été développé il y a des années et qui est aujourd'hui le leader sur les logiciels spécialisés dans la franchise qui permettent d'intégrer tout un tas de bases de connaissances, des vidéos, de présentations, etc. Ensuite, il y a 2 outils qui sont beaucoup plus
beaucoup plus comment dire, généraux, qui sont Notion et Google Sheets, sur lesquels, pareil, vous pouvez intégrer un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de construire vos procédures, de construire je sais pas, un annuaire, des informations pratiques sur votre société, etc., etc. Des ressources. Des ressources. Ouais. Et donc tout ça exactement de la même manière que pour les opérations. L'important, c'est quoi? L'important, c'est de réfléchir à l'architecture de votre connaissance, même si Mélodie nous en parlera juste après. On a aujourd'hui des techniques qui nous permettent de faire en sorte que même si votre connaissance n'est pas bien organisée, tant qu'elle existe, on est capable de la récupérer. Mais bon, je laisserai Mélodie vous présenter ça tout à l'heure. Et donc, le troisième axe de notre fonctionnement quotidien, c'est les rythmes collectifs. Alors, on l'oublie souvent, mais aujourd'hui, une boîte, ça fonctionne avec un certain nombre de récurrences qu'on a définies par le rythme, qui permet de fluidifier déjà la communication horizontale et verticale, qui permet d'avoir des réunions qui sont efficaces, donc d'éviter d'avoir des réunions qui servent à rien ou des réunions qui n'existent pas parce qu'on a l'impression qu'elles servent à rien, et donc des réunions qui ont un format adapté, qui ont une organisation qui est prévue, qui ont un déroulé qui est connu par tous, et surtout un objectif qui est pareil, connu par tous et bien identifié. Et ça permet du coup notamment de piloter l'ensemble de votre société. De la même manière, pour ce genre pour ces enjeux-là, on a des outils qui existent. On les a séparés en deux, des outils de communication instantanée. On connaît tous WhatsApp puisqu'on l'utilise certainement tous en perso. Aujourd'hui, WhatsApp a bien évolué sur son organisation au niveau de l'entreprise avec la notion de communauté qui permet en fait d'intégrer une architecture de groupe appliquée à votre entreprise. Et après, vous avez les deux outils qui sont les leaders aujourd'hui sur le marché, qui sont Slack et Teams. Donc Teams, outil Microsoft qui est intégré à la suite Microsoft, qui est l'outil de gestion à la fois de réunions, mais aussi de discussions instantanées, et Slack, qui est un outil qui a été développé maintenant il y a plus d'une dizaine d'années et qui est utilisé par pas mal de startups, pareil, pour favoriser la communication instantanée. Et derrière, on a des outils souvent qui sont oubliés, qui sont des outils d'agenda. Alors, je ne sais pas si c'est le cas des participants à ce webinaire, mais nous, on constate encore dans plein d'entreprises des agendas qui sont papier. C'est le pire, on va dire, mais on a aussi des agendas digitaux, mais qui ne sont même pas partagés. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble des membres de votre entreprise n'est pas capable de savoir quand est-ce que vous êtes dispo pour caler cette réunion, quand est-ce que vous allez être dispo pour discuter de tel ou tel sujet, etc., etc. Voilà, donc ça, on a fait un premier tour d'horizon sur l'ensemble des outils. Ce qui est important, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ces trois axes, ils sont interconnectés. On ne doit pas gérer les opérations sans gérer notre rythme collectif, et le wiki est au service de tout ça. Ce qui veut dire, pour y revenir, que quand vous avez une réflexion de mise en place d'outils, on ne doit pas avoir une réflexion qui est individuelle, outil par outil, mais une réflexion sur l'organisation globale que vous allez avoir et comment vous allez faire interagir chacun de vos outils. Alors même si tout n'est pas possible, hein, il y a de plus en plus de liens qui sont possibles, tout n'est pas possible, mais cette réflexion, elle est hyper utile pour faire en sorte que l'ensemble de votre fonctionnement quotidien soit fluide et fonctionne de manière autonome. Voilà, je vais laisser la parole à Mélodie maintenant qui va nous parler de l'IA et de l'intégration justement de l'intelligence artificielle dans tout ça. Qu'est-ce que ça vient de changer en fait à toute cette organisation, l'IA? Ça vient lever surtout des barrières qu'il y avait dans ces outils et amener encore plus loin la productivité ou la valeur délivrée par ces outils. Encore une fois, c'est pas exhaustif. On teste des outils et là, on vous présente aujourd'hui ce qu'on retient pour nous, pour nos clients, et qui nous semble en l'état, à l'instant T, on a dit au début, les plus pertinents, qu'il faut absolument en priorité tester au moins. Donc pour la partie opération, en fait, il va y avoir une partie automatisation qui va être très forte. C'est en pleine mutation, en fait. Il y a vraiment beaucoup de logiciels qui sont, historiquement, c'est Make, Zapier, et on en a de plus en plus qui se développent, qui permettent, l'étape clé, en fait, c'est d'analyser chez vous quels sont les processus qui ont toujours la même logique, qui sont des tâches à faible valeur ajoutée, qui sont complètement hors de votre focus et qui vous prennent du temps. Et qui, voilà, donc on essaie de les automatiser.
Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de tout et après, je vous présenterai 3 cas d'usage qu'on a choisis pour pouvoir vous montrer des choses plus concrètes. Voilà, ça c'est important. Nuta, c'est un logiciel qui permet d'enregistrer vos réunions. Il y en a sur tous les systèmes maintenant, donc Nuta est un exemple qui permet d'avoir la matière première, soit un compte rendu tout prêt qui vous convient et qui fait gagner du temps, et c'est très bien, mais en plus de ça, ce qui pour nous a une vraie, le plus de valeur, c'est le script de ces réunions, donc ça va traduire en texte tout ce que vous dites, et ce texte-là, vous allez pouvoir l'exploiter pour de très nombreux cas d'usage. Donc, c'est une première approche, il faut commencer par ça. Ensuite, on va avoir tout ce qui est LLM, donc Large Language Models, comme Claude, ChatGPT, Mistral, Copilot, je les passe. Nous, on a sélectionné Claude et ChatGPT parce que c'est les plus performants. Claude sur des aspects plus rédactionnels et parfois plus puissants sur le raisonnement sur certains cas. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails non plus, mais voilà. Juste 2 qui sont un peu méconnus encore et qui sont pourtant très, très intéressants. Le premier, c'est NotebookLM, qui est un outil qui utilise l'IA de Google, Gemini. Ce qui est très intéressant avec NotebookLM, c'est que vous allez pouvoir lui charger un ensemble de documents, de ressources, et il va travailler dans ce vase clos de ressources. Il ne va pas aller chercher de l'information ailleurs. Il va vraiment utiliser tout son fonctionnement d'intelligence artificielle sur la source de données que vous lui fournissez. Donc, par exemple, sur une étude bibliographique, une étude de marché, vous avez 45 contrats à relire et vous devez les synthétiser. Vous avez besoin d'aller chercher une information précise dans un document qui fait 60 pages. C'est très puissant et il y a beaucoup moins d'hallucinations, comme on dit, par rapport à un chat GPT. Et ça permet aussi de faire des cartes mentales à partir d'un document. C'est vraiment très intéressant comme outil. C'est pour ça que j'insiste un peu parce qu'il n'est pas assez connu. Et le dernier, c'est Perplexity, donc là, qui permet d'aller faire des recherches sur Internet très poussées. Donc tout ce qui est études de marché, études de concurrence, études de prix. Allez-y, c'est puissant. Voilà, donc sur la partie wiki, base de connaissances, on a un outil qui est vraiment, qui pour moi change beaucoup de choses, qui s'appelle Dust, qui est créé par un Français, on peut dire, qui permet de connecter votre base de connaissances, donc que ce soit celle sur Microsoft, sur Google ou sur Notion ou sur des fichiers que vous avez en local, pardon. Vous allez connecter ça et vous allez pouvoir questionner cette base de connaissances. Donc, on disait, bon, ben, la procédure que une personne a rédigée il y a 10 ans parce que il s'est dit, bon, j'ai le temps, je le fais, mais que personne ne sait où elle est et en fait, personne ne sait qu'elle existe. Ben, aujourd'hui, grâce à Dust, on peut aller l'interroger et la faire vivre. Donc ça, je vous le présente en détail dans un cas d'usage après. Et sur la partie rythme collectif, on en a déjà parlé un petit peu. Nuta, ChatGPT, Claude, en fait, vient fluidifier ça. Il y a des fonctionnalités particulières qui permettent par exemple, programmer des rendez-vous en ayant scanné l'agenda de tout le monde. C'est pas vous qui le faites, vous gagnez du temps. Aujourd'hui, ça vous dit, ah, mais non, je le fais, ça prend pas beaucoup de temps. Et bien, en fait, petit à petit, ça va vraiment passer dans nos usages et on se rend compte que ça fluidifie le travail. Donc voilà pour un horizon. Ouais, je fais un petit aparté, hein. Je vous rappelle, puisqu'on a des gens qui nous ont rejoints aussi en cours de route, déjà que ce webinaire sera disponible en replay et que vous allez recevoir, toutes les personnes qui se sont inscrites vont recevoir un guide technique qui va reprendre pas mal d'informations, qui ira encore plus loin par rapport à ce qu'on vous explique. Et le deuxième point, c'est que vous pouvez interagir avec nous poser les questions si vous en avez, et on tâchera d'y répondre au fur et à mesure. Merci Steph. Donc ça, c'est finalement, si on doit essayer de schématiser et simplifier le raisonnement que nous, on préconise, c'est ces étapes-là à suivre. Donc le premier point, c'est d'identifier votre focus. Donc, Steph l'a expliqué, votre focus, c'est votre savoir-faire unique, ce qui vous anime profondément, et là où vous êtes excellent. Vous êtes dans votre écosystème, vous avez vos concurrents, et votre focus, c'est ce que vous faites qui vous rend vraiment unique et qui délivre la valeur. Vous êtes les seuls à savoir faire ça de cette manière-là. Donc, le but pour choisir des outils, c'est que tout ce qui va être lié à votre focus, là, vous pouvez investir, vous pouvez faire du dev sur mesure. Vous avez sûrement des problématiques particulières et potentiellement, il n'y a pas d'outils sur le marché qui vont vraiment matcher à 100% vos besoins et ça vaut le coup de développer quelque chose. Ou alors, ça vaut le coup aussi d'aller creuser s'il n'y a pas une solution spécialisée, très pointue.
Steph a parlé du logiciel de franchise, par exemple, c'est un cas d'usage plus particulier, plus précis. Ça vaut le coup d'aller chercher un outil métier plus précis. Par contre, tout ce qui est hors focus, eh ben, en fait, c'est très probable qu'il y ait des millions d'entreprises qui aient exactement le même besoin que vous. Donc, ça ne sert à rien de développer des choses sur mesure. Vous allez dépenser de l'argent et là, enfin, des immobilisations, etc., enfin, des investissements, alors que vous pouvez prendre un SaaS en payant à l'utilisateur au moins. Et le but, c'est aussi de prendre le moins d'outils possible, c'est-à-dire d'avoir quelque chose d'assez général qui vous permette de ne pas développer des connexions API ou etc. entre les différentes applications. Donc, c'est déjà, tout ça, c'est déjà pensé pour. Donc, pensez à Notion pour tout ce qui est profession de service, Odoo pour dès qu'il y a de la gestion de stock ou qu'il y a de la vente de produits ou de la fabrication. C'est des logiciels qui sont très, très complets et qui ont été pensés pour ça. Donc, c'est aussi important de prendre des outils qui sont adaptés à votre taille, de ne pas développer, de payer des outils très très chers où vous allez utiliser 10% des fonctionnalités. Ça paraît évident, mais c'est important de le rappeler. Et le dernier point pour choisir pour l'IA, là, c'est encore un peu plus complexe parce qu'on est en découverte, il y en a qui sortent tous les jours. Nous, ce qu'on préconise, c'est d'explorer d'abord. Donc, bon, en fonction de votre taille, si vous êtes 3, ben, il y a une personne dédiée. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez créer une équipe autour du sujet qui va aller tester les outils qui semblent les plus pertinents par rapport à votre entreprise. Et pour identifier les cas d'usage, il y a 2 axes. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et l'IA pourrait nous aider à le faire mieux, plus vite, plus simplement, fluidifier, etc. Et le deuxième axe, c'est qu'est-ce qu'on ne fait pas, ou qu'est-ce qu'on n'a jamais voulu faire ou pu faire parce que c'était trop cher, c'était inaccessible, et peut-être qu'aujourd'hui, l'IA vient lever ça. Exemple, tout bête, mais le détourage de photos, c'est quelque chose qui coûtait cher et qui demandait pour des sites e-commerce, par exemple, énormément d'investissement. Aujourd'hui, Photoroom, faut pas le citer, et il y a sûrement d'autres, je ne sais pas, mais c'est un outil qui permet de détourer à très très faible coût et très rapidement, instantanément. Donc voilà. Et donc la logique qu'il faut appliquer pour l'IA, nous on préconise de dire en fait, à partir du moment où cet outil il a un ROI positif, allez-y, prenez-le. Et après, vous resélectionnerez après, mais c'est OK d'avoir pas mal d'outils IA, je trouve, comme stratégie dans un premier temps. Oui, d'ailleurs, on en a parlé, mais je me permets de compléter. Ouais. Au final, bon, c'est difficile de vous donner un conseil précis sur le nombre de logiciels adaptés à votre entreprise. Nous, on considère que si on met l'IA de côté, justement, une entreprise qui a entre 5 et 10 logiciels, tout compris, je pense qu'elle est dans le vrai. Si vous avez plus de 10 logiciels, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément dans le faux, mais ça veut dire que ça vaut le coup quand même de réfléchir à votre architecture pour savoir justement s'il n'y a pas des outils en trop et des solutions effectivement qui vont intégrer un certain nombre de choses. D'ailleurs, vous pouvez nous le dire dans le Ouais, chat combien d'outils vous avez. C'est intéressant pour voir la priorité. Et si vous en avez moins de 5, c'est pareil, ça ne veut pas dire que vous êtes dans le faux, mais ça veut peut-être vouloir dire qu'il y a certains sujets que vous ne traitez pas, et donc ça vaut le coup de réfléchir. Donc ça, c'est pour tout ce qui est hors IA, et comme disait Mélodie, sur la partie IA, comme on est en pleine découverte d'un certain nombre de choses, n'hésitez pas à tester, et effectivement, la notion la plus importante, c'est est-ce qu'il y a un retour sur investissement, et pour le coup, sur l'IA, c'est quand même assez facilement mesurable, parce que vous êtes capable, sur la plupart des outils, d'identifier le temps que ça va faire gagner à vos équipes. Voilà. Pour compléter, nous, on a voulu vous prendre un cas concret qui est le nôtre, puisque c'est celui qu'on connaît le plus. On aurait pu prendre certains de nos clients, mais on a décidé de prendre le nôtre pour rester dans la confidentialité. Donc, si on prend nos 3 sujets, opération wiki et rythme collectif, nous, chez Clack, on a décidé sur la partie OS, sur la partie gestion, d'utiliser 3 logiciels qui sont interconnectés, donc qui sont bien connus, qui s'appellent Pennylane, Payfit et Fintesis. Donc Pennylane pour tout ce qui est gestion comptable, facturation, gestion de nos rapprochements bancaires, gestion de nos notes de frais. Tous les salariés chez nous ont une carte bleue Pennylane qui permet de simplifier la note de frais. Fintesis, qui est un nouvel outil qu'on vient de mettre en place, qui est un outil qui nous permet d'analyser nos tableaux de bord et nos écarts par rapport à nos budgets. Très simplement les données comptables. Exactement. Et Payfit, du coup, qui est notre outil de gestion RH, donc qui permet de gérer les bulletins de paye, les congés, tous les contrats de nos collaborateurs. Donc ça, sur la partie gestion. Sur la partie cycle de vente prod, pour illustrer ce que vient de dire Mélodie, Jumper, c'est certainement un outil que vous ne connaissez pas, puisque c'est un développement qu'on a fait en interne. Donc, c'est un outil qui est disponible que pour notre société. Et en fait, on l'a fait parce que justement, c'est notre focus. Donc, Jumper, c'est un outil qui nous permet d'évaluer opérationnellement toutes les boîtes qu'on accompagne. Donc, c'est en fait
pour simplifier, un outil d'audit, mais qui va très loin, qui nous permet d'aller identifier plus de 130 leviers permettant d'améliorer les entreprises qu'on accompagne. Donc, c'est un outil, pour le coup, qui n'existe pas sur le marché. Et donc, on a pris la décision, vu que c'est notre focus, et Mélodie en parlera tout à l'heure, de le développer nous-mêmes. Et derrière, on utilise deux outils qui sont, pour le coup, génériques, qui sont Notion et Webflow, pour développer notre boîte. Sur la partie wiki, c'est encore plus simple. Pardon. Aujourd'hui, on a décidé de tout faire sur Notion, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a une capacité à gérer à la fois une partie de nos opérations et tout notre wiki sur Notion, ce qui permet notamment de simplifier tout le flux de données. Mais finalement, c'est une solution qu'on a décidé de prendre, mais on aurait très bien pu avoir deux logiciels différents qui communiquent entre eux. C'est quelque chose qui est possible aussi. Et sur la partie rythme collectif, nous, aujourd'hui, on utilise deux outils. Un outil d'agenda qui finalement est connecté à Notion, puisque Notion a son propre agenda qui s'appelle Notion Calendar, et un outil de communication instantanée qui s'appelle Slack. Donc, comme vous le voyez, si on les compte, aujourd'hui, nous, on a du coup 6, 7, 8 outils. Donc, on rentre dans la moyenne dont on vous parlait tout à l'heure. On pourrait très bien en avoir deux de plus et essayer de les interconnecter. C'est pour vous montrer que tout peut... Ce qui est important, ce n'est pas forcément le nombre d'outils et quels sont les outils qu'on a, c'est la réflexion qu'on a eue d'un point de vue organisation pour que tous ces outils fonctionnent entre eux. Et nos outils IA qu'on a en test, c'est Make, Nuta, Claude, NotebookLM, ChatGPT et Dust, que je vais vous présenter après, donc je ne rentre pas dans le détail maintenant. Okay. Et j'enchaîne, du coup. Donc là, c'est le premier cas d'usage. C'était l'idée de vous montrer des choses très concrètes aussi pour peut-être faire naître des idées sur ces sujets-là. Donc, comme on l'a expliqué, notre focus numéro 1 chez Clack, c'est de savoir mener des rendez-vous et des entretiens avec nos clients pour pouvoir, en ayant la bonne posture, en essayant d'aller creuser, que ce soit avec les dirigeants ou avec les salariés, on a développé toute une technique en fait de savoir-être pour mener des entretiens, pour aller chercher les bonnes infos, les signaux faibles, les signaux forts, ce qui va être le résultat après d'une analyse et qui va être utilisé pour faire des plans d'action et vous dire qu'est-ce qu'on pense qui est prioritaire chez vous et vos enjeux. Donc, pour faire ça, on a développé Jumper. Donc, on mène des rendez-vous, en visio ou en présentiel, peu importe. Ensuite, on rédige à travers notre outil Jumper les synthèses et on présente tout ça sur un rapport en présentation en physique ou en visio et un rapport papier, enfin numérique. Donc, aujourd'hui, c'est notre process comme ça. Ici, ça représente la durée totale de ce processus. Le temps de rendez-vous, qui est là vraiment notre focus et notre valeur ajoutée, ça représente 30% du temps passé. Bon, donc on se dit, c'est notre axe prioritaire parce que clairement, on peut aujourd'hui, avec les outils IA qui existent, faire passer ce temps de 30% à plus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a intégré Nuta, donc l'enregistreur de réunion, pendant tous nos rendez-vous, qui nous permet d'avoir tous les scripts et donc de transformer le vocal en texte. C'est notre matière première, en fait, c'est notre data. On peut aussi s'auto-enregistrer et faire part de nos réflexions, de nos conclusions, de se dire je pense que pour cet axe, il faut faire ça, 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 etc. C'est beaucoup plus facile des fois en vocal qu'en écrivant. Et donc voilà, donc ça c'est cette partie. Et pour la rédaction, on a créé, donc on a mis en place un projet dans Claude, sans rentrer dans trop de détails. Ça a été le gros du travail de faire un prompt système, donc ça s'appelle, qui va piocher dans notre grille de notation, c'est notre cœur de métier, hein, c'est Jumper, qui va évaluer et dire, en fait, sur stratégie marketing, on considère qu'une note de 0 sur 4, ça correspond à tel niveau, une note de 4 sur 4, ça correspond à tel niveau. Donc tout ça, on l'a ingéré, il l'a intégré, et on le croise avec nos scripts de réunion, et ça nous permet de rédiger vraiment tout le gros du rapport. En fait, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de passer beaucoup plus de temps en rendez-vous,
Ça nous permet de passer presque plus de temps à rédiger simplement, juste de la synthèse, quoi. Et en plus, il le fait mieux que nous parfois. Hein. Rédiger, juste, c'est beaucoup plus clair que ce qu'on peut faire parfois. On garde plus de fraîcheur sur le rendu, donc on est plus critique, donc on délivre plus de valeur. Et sur la partie présentation, au lieu d'utiliser Google Slides, maintenant on utilise Gamma, qui est un outil qui permet de générer des slides et qui va beaucoup plus vite et qui en plus, encore une fois, a un résultat plus propre. Et donc tout ça, ça fait qu'on passe maintenant 80% de notre temps sur le focus, que ce soit en rendez-vous ou en analyse. On passe une durée globale qui a diminué de 20% et la qualité perçue qui a augmenté, on estime à 50% de plus parce qu'on passe plus de temps à réfléchir et à parler, et ce qui est quand même notre focus et notre valeur ajoutée. Donc voilà, ça c'est un premier cas d'usage qui chez nous était très puissant et pas terminé parce qu'il reste un peu d'automatisation à mettre pour que ça soit encore plus fluide, mais c'est pas mal. Ce qui est important, c'est forcément ce cas d'usage, il ne va pas vous servir en soi puisque c'est clairement adapté à notre entreprise, mais c'est juste pour vous dire qu'on a réfléchi justement sur un cas très particulier à comment on pouvait gagner du temps et surtout comment on pouvait donner plus de valeur à notre métier. C'est ça, c'est ce que je disais au début, c'est que quel était notre focus? Ok, ben, on va travailler sur ça en premier. Dans ce focus, est-ce qu'il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on pourrait faire plus rapidement ou du coup qui nous permettraient de qui permettraient de passer plus de temps à faire ce qu'on fait bien. Voilà. Mais donc c'est le raisonnement que vous pouvez essayer d'appliquer dans votre entreprise avec vos cas d'usage à vous. Le deuxième cas d'usage que je voulais présenter, donc je repars du raisonnement. C'est donc notre focus, c'est de savoir mener des entretiens. Et donc nos entretiens, on les mène en one-to-one, donc juste l'operating partner avec le client ou avec le salarié ou peu importe. On a défini chez Clack donc toute une méthode, une technique pour mener ces rendez-vous. Sauf que comme on est seul face au client, comment on fait en tant que manager chez Clack pour permettre de valider qu'on applique bien et les valeurs, qu'on ait la bonne posture, même pour l'operating partner lui-même, d'avoir un point de vue extérieur pour se dire est-ce que j'ai loupé quelque chose, est-ce que j'incarne bien cette posture, est-ce que je progresse, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une solution. Donc là, je vais vraiment passer en mode démo. Donc j'espère que je n'aurai pas la place de la démonstration. Je vais partager cet onglet. On a créé donc ça c'est l'interface Dust au passage, donc qui est liée à toute la base de données de Clack, la base de connaissances. Et donc c'est un outil qui permet de créer des agents qui ont des fonctions, des agents, c'est plutôt des assistants en termes techniques, qui ont des fonctions très précises et très particulières où ils ont des directives. Donc nous on a créé un agent qui s'appelle Clack OP Coach, à qui on peut demander de nous auto-évaluer. Donc, par exemple, je vais lui dire aide-moi à m'auto-évaluer par rapport à cet entretien client. Et donc, je vais lui charger un fichier de script qui est là. OK. Et donc, ça va peut-être mettre un petit peu de temps et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc, il réfléchit, il nous partage, alors c'est en anglais, il nous partage ses analyses. Donc, voilà. Et donc, à la fin, il me donne, moi, mon analyse sur ce rendez-vous-là. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai 2 super notes. Non, mais mis à part ça, j'ai aussi des points d'alerte, hein, j'ai des choses à travailler. J'ai certaines notes qui sont bien, d'autres à adapter. Et puis, j'ai une conclusion. Voilà. Ce n'est pas forcément pour le contenu en soi que je vous le montre, c'est plus pour vous montrer les fonctionnalités et ce qu'on peut en faire. Il y a 1000 choses à inventer à partir de là. Mais c'est hyper puissant, donc je vais repasser sur ma présentation, pour s'auto-évaluer. C'est vraiment, ça permet d'être rassuré un peu, quoi, tout seul et de pouvoir progresser en autonomie sans forcément attendre le rendez-vous avec le manager, etc. Donc, je pense que c'est un outil RH qu'on va tester et qu'on va aussi creuser, hein, mais qui peut être très puissant et innovant. Et autant le premier cas d'usage, effectivement, il était très axé sur ce qu'on fait sur Clack. Oui, et on l'a mis simplement pour vous montrer que quand vous maîtrisez votre focus, ça vaut le coup d'aller creuser sur comment gagner un peu de temps sur ce focus. Autant celui-là, il est clairement adaptable à la plupart des entreprises. Complètement. Sur l'équipe commerciale, sur une équipe commerciale, je pense que ça fonctionne pour n'importe quel cas, parce que dans une équipe commerciale, on est forcément en train de parler à quelqu'un. Donc oui,
forcément. Donc clairement, nous, on découvre Dust et on trouve qu'il y a Ouais. effectivement énormément de choses à creuser derrière. C'est assez récent, donc finalement, il y a encore des choses qui vont être développées. On vous encourage fortement à aller regarder ce qu'on peut faire à l'intérieur et à mettre justement en application dans votre entreprise un certain nombre de ces cas d'usage. Ce que j'ai juste pas précisé, bon, peut-être que ça fera partie des questions, mais c'est que c'est un environnement sécurisé. Bon, ils sont français, ça veut pas te dire qu'on est toujours pas de blanche, mais ils sont, voilà. C'est aussi, on choisit quelles données sont disponibles pour quels agents et pour quels utilisateurs, évidemment. Donc le dernier cas d'usage, pareil, qui est universel, c'est la problématique du turnover et des absences prolongées qui ne sont pas anticipables. Dans tous les métiers, il y a des hommes clés, on est humains dépendants. Et donc, c'est pour ça que la première étape, c'est évidemment de formaliser, de documenter vos procédures. Ça, c'est, de toute façon, l'IA n'y change rien. Il faut la matière première, il faut la donner. Avant, c'était perdu, comme on disait, dans les limbes de votre système et personne ne savait que ça existait. Aujourd'hui, grâce, par exemple, à Dust, on peut interroger la base de connaissances de façon plus dynamique. Donc, je vais vous repartager cet onglet. Ce qu'on a créé, par exemple, nous, c'est un assistant par client. Donc là, je l'ai anonymisé. Donc, il s'appelle assistant client 1. Et je peux dire, je reprends le dossier de Mélodie. Quelles sont les infos principales à savoir? Hop. Et donc là, c'est lié au dossier de ce client 1, avec tous mes rapports de mes comptes rendus NUTA, justement, de réunion, tous les documents qui étaient liés, nos projets, tous les comptes rendus, etc. Et donc là, si je reprends le dossier, j'ai les informations principales. Ça a démarré telle date. L'objectif, c'est ça. On avait fait une évaluation, la note était de temps. Voilà les points forts identifiés, principaux enjeux, etc., etc. Et voilà. Et donc, ça me donne des informations. Après, on peut lui poser plein de questions beaucoup plus précises. Oui, ça marche au final comme un LLM où il y a Exactement, vous posez une première Oui, question et puis après, exactement. vous pouvez converser avec l'assistant. Exactement. Et donc, un autre projet qui ressemble à ce cas d'usage-là, c'est qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on va faire, c'est d'avoir, par exemple, un assistant par expertise, un assistant spécialiste de l'analyse financière, un assistant spécialiste de la gestion RH, etc., etc., à qui on va pousser, on va le paramétrer, on va le booster pour qu'il soit expert de ce sujet-là et pour exploiter au maximum tous nos templates que nous, on a en interne, toutes les méthodes qu'on a formalisées et qui seront plus faciles d'accès et plus vivantes. De la même manière, pour juste un SAV, vous avez souvent une énorme base de connaissances pour les services après-vente. Grâce à ça, vos opérateurs de services après-vente, ils peuvent accéder. Voilà, donc là, je repasse sur ça. Donc, on a essayé de prendre un certain nombre de cas d'usage et on va vous expliquer, nous, ce que ça nous apporte. Alors, c'était important, on pense, on est preneur de vos retours, de mettre des exemples concrets sur quelque chose qu'on maîtrise. Maintenant, encore une fois, notre intervention, elle est faite pour que vous puissiez vous mettre à réfléchir à votre propre organisation et quels sont les cas d'usage que vous pouvez mettre en place. On est intégrateur on est partenaire d'aucun logiciel, on en connaît plein et on est capable de d'intégrer un certain nombre de logiciels dans les boîtes qu'on accompagne, mais on réfléchit en permanence à justement, en termes de cas d'usage, qu'est-ce qui va être le plus pratique à mettre en place chez vous. Pour finir le cas sur Clack, juste on voulait vous illustrer ce qu'on disait tout à l'heure sur le ROI. Donc, on vous a mis le détail de ce que nous coûtait aujourd'hui l'ensemble de nos logiciels payants. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart sont des logiciels qui sont payés par utilisateur et par mois. Donc, on a un coût total de 136 € par utilisateur par mois et on a aussi 250 € de forfait sur 2 logiciels Pennylane et Fintesis qui ne sont pas payés par utilisateur, qui sont notamment les outils de gestion comptable. Donc, on a fait un petit calcul rapide. Ça représente à peu près 4% de notre masse salariale. Donc, ça rentre dans les 3 à 5% dont on parlait tout à l'heure. L'économie, on a essayé de la calculer avant cette intervention. Elle peut être vue sur 2 points importants.
déjà, on a une économie administrative liée à l'utilisation de logiciels à la fois financiers, comptables, RH, etc., qu'on estime à environ 300 € par mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre expert comptable, plus ces logiciels, ça nous coûte, expert comptable, il n'y a pas que l'expert comptable, mais en gros, toutes nos fonctions support administratives externalisées, plus les logiciels, ça nous coûte 300 € de moins que si on n'avait pas ces logiciels. Bon, c'est déjà bien, mais ça suffit pas. Ce qui est surtout important pour nous, c'est comment on fait pour faire gagner du temps aux personnes qui sont chez nous pour qu'elles puissent du coup se concentrer sur le focus. Alors, pour deux raisons, soit travailler sur plus de sujets, soit apporter plus de valeur et du coup avoir une satisfaction client qui est meilleure parce qu'on va pouvoir justement se concentrer là-dessus. En moyenne, et je pense qu'on peut encore l'améliorer parce qu'on est encore aux prémices de tous ces outils et de comment on les utilise. Là, les cas d'usage qu'on vous présente, je suis certain qu'ils ne sont pas maîtrisés par tout le monde, même en interne, parce que c'est des choses qui existent depuis quelques mois simplement et qu'on est en train de le mettre en place. Mais en moyenne, aujourd'hui, on constate déjà avec tout ce qui est enregistrement de réunion, compte rendu automatique, une mise en application un peu meilleure de nos flux opérationnels, etc., on constate qu'il y a un gain de temps d'environ 5 heures hebdomadaires par salarié. Ce qui est du coup finalement énorme, puisque ça représente à peu près 15% de notre masse salariale. Donc l'écart est énorme, hein. Ça veut dire que tous les mois, on gagne 10% de masse, enfin, entre le coût et le gain, on gagne 10% de masse salariale. Et je pense que c'est améliorable de notre côté et c'est applicable. Alors même si on est une société de service et qu'il y a des spécificités peut-être qui ne peuvent pas s'appliquer partout, nous on est persuadés aujourd'hui avec Mélodie que dans tous les secteurs d'activité, si vous avez une réflexion justement sur votre architecture en termes d'outils et comment ça vient servir votre efficacité opérationnelle et en intégrant quelques logiciels d'intelligence artificielle que vous allez pouvoir appliquer, vous pouvez gagner pas mal de temps et donc pas mal d'argent. Voilà, donc on a fini le cas concret. Je vais laisser Mélodie conclure. On arrive sur la fin de notre intervention. Bon, ça buguait. Désolée. Donc juste pour vous, pour garder, pour emporter, qu'est-ce que vous devez retenir aujourd'hui? Commencez par travailler votre vision pour clarifier votre focus. C'est la première étape, savoir qu'est-ce qui vous rend unique, qu'est-ce que vous faites de manière unique, qu'est-ce qui on a déjà bien développé. Écrivez l'architecture actuelle de votre OS. Ça, c'est important de savoir quels sont vos outils aujourd'hui, d'essayer de les cartographier de façon exhaustive, hein, c'est hyper important, de savoir comment ils communiquent entre eux, lesquels ne communiquent pas entre eux, qui les utilise, qui ne les utilise pas, de le challenger du coup de cette manière-là. Et du coup, après, dernière étape, c'est de tester des cas d'usage, comme on vient de dire, avec une réflexion ROI, en partant du principe que ça peut vous faire gagner en productivité sur ce que vous faites actuellement, et ça peut vous permettre de faire des choses que vous ne faisiez pas avant, par manque de coûts, manque de temps, ou trop d'investissement, ou manque de solutions. Voilà. Okay. Et pour conclure, même si on a essayé de faire en sorte que cette présentation, elle soit elle vous serve, quels que soient vos liens que vous pouviez avoir avec LAC, bien entendu, on est, nous, en capacité de vous accompagner pour avoir ces réflexions sur votre architecture en termes de système d'exploitation de votre entreprise et à la fois de challenger ce qui existe et derrière de pouvoir intégrer les bons flux au bon moment dans vos entreprises. Donc voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc comme je l'ai dit plusieurs fois, on aura un replay qui sera disponible et un guide technique qui vous sera envoyé pour vous permettre de prendre un peu de recul sur tout ça. Et on reste bien sûr à votre disposition, même s'il y a eu peu d'interactions sur cette intervention, on est bien sûr à votre disposition pour en discuter. Et voilà. Si ça revient plus tard les questions, n'hésitez pas. Voilà. Nous, on peut rester connectés encore quelques minutes. Donc, ceux qui ont des questions, si vous n'avez pas osé les poser pendant notre présentation, n'hésitez pas. Et on coupera quand on n'aura plus de questions la réunion. Merci à tous pour ceux qui nous ont suivis et on espère à très bientôt. Merci.